Coucou tout le monde, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le tirage de la semaine du 7 au 13 août 2023. Allez, c'est parti, je vais prendre quelques breloques. Je ferme les yeux bien sûr et attention aux oreilles. Ok. Je crois que j'ai un peu bougé. Ouais, c'est pas... Voilà. Alors, on a un petit bout de papier. Valise émotionnelle. Ok. Ah, la croix. Alors, attendez. Qui représente le fardeau et tout ça. C'est quoi ça? Ah, c'est Cupidon. Trop mignon. C'est quoi ça? Ah oui, ok. La tête de mort. Ah, la couronne. J'ai entendu le mot autorité direct. Enfin, entendu. Surtout U. Putain, c'est coincé, c'est bon. Oups, pardon pour le gros mot. L'arbre et la tortue. Alors, avec ces breloques que je vais rapprocher... Attendez, je vais faire comme ça. Voilà, comme ça. Alors, le bruit que vous entendez dans le fond, c'est rien, c'est mon fils qui joue. Donc, la valise émotionnelle avec la croix, Cupidon, la tête de mort, la couronne, la tortue et l'arbre. Là, on voit vraiment que les émotions sont devenues, pour beaucoup d'entre vous, en tout cas pour les personnes qui visionnent cette vidéo et qui visionneront cette vidéo, on voit que les émotions sont vraiment devenues quelque chose de lourd à porter, de vraiment très pesant. C'est plus supportable en fait. C'est devenu même très toxique et ça impacte le domaine de l'équilibre, de la santé et des choses qui vous tiennent à cœur, mais surtout de l'amour. Donc cette valise émotionnelle, pardon, les fardeaux peuvent être liés justement au domaine amoureux, aux projets qui avancent très très lentement. Et voilà. Et avec cette couronne, là, moi, ce qui me vient, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'autorité. Donc, il y a quelque chose qui vous... Enfin, que vous n'aimez pas, parce que ça vous semble un peu tyrannique, ça vous semble vraiment un peu bourreau ou quelque chose comme ça. Pour moi, il y a cette notion, en fait, que cette valise émotionnelle contient énormément de choses en lien avec un bourreau. Ou plusieurs, ça dépendra de vous. Mais en tout cas, c'est ce qui me vient et c'est quelque chose que ça reste des liens toxiques en fait. Du coup, tant que le nettoyage, la libération, la conscientisation et autres ne se fera pas pleinement, ou si vous ne l'avez pas encore fait, ou peu importe, hein, vous voyez ça avec vous-même, si le travail n'est pas effectué ou autre, n'est pas continué aussi, c'est ce que j'entends des guides, parce qu'il y a des personnes qui ont commencé à faire le travail de libération de liens toxiques, etc., mais qui se sont arrêtées, et qui ont continué d'avancer, mais avancer vraiment de 0,001 cm. Vous voyez, voilà, j'exagère un petit peu, mais en gros, c'est ça l'image que l'on me renvoie. Donc voilà, et du coup, tant que vous regarderez, tant que vous garderez ça en vous, que vous ne faites pas les choses, je vous juge pas, attention, hein, même moi, ça m'est arrivé de lâcher l'affaire, et puis la vie m'a vite rattrapée, j'ai envie de vous dire. Par des situations que j'aurais préféré éviter, mais bon, voilà. Hein. Quand on n'écoute pas les signes, quand on n'écoute pas les choses que l'on reçoit, peu importe de la manière dont on les reçoit, malheureusement, au bout d'un moment, la vie, elle va agir d'une façon un peu plus brutale. Parce que la vie agit toujours de manière douce, après de manière un peu plus brutale. Et la troisième manière, c'est vraiment, boum, accident. Au sens figuré, vous voyez. Bon, après, ça peut être au sens propre, mais je vous le souhaite pas. Mais voilà, au sens figuré, c'est vraiment énorme, encore plus que brutal. Donc voilà, j'espère que j'étais très claire dans ce que j'ai dit. J'espère que tout était fluide aussi, parce que quand je canalise, je parle, mais j'ai du mal à me rappeler après de ce que j'ai dit. Vous voyez, ça me fait tout le temps ça quand je suis en canalisation. Donc voilà. Et d'ailleurs, souvent, je réécoute mes vidéos parce que une fois que j'ai terminé, je fais, mais c'était quoi déjà le tirage?
Alors, c'est pas que j'ai la mémoire de Dory, si, quand même, mais c'est juste parce que quand je suis en mode canalisation, ça me fait ça. D'ailleurs, les personnes en consultation privée, je pense, peuvent le confirmer pour celles qui ont eu le droit à ça. Donc, voilà. Enfin bref, donc du coup, tant que tout ça, ça sera pas libéré, l'émotionnel ne sera pas travaillé, conscientisé, libéré, etc., guéri aussi, ça perturbera toujours votre équilibre sur tous les plans. Plan physique, plan émotionnel, plan énergétique, tous les plans. Vraiment. Et ça touchera donc la santé sur tous les plans aussi. L'arbre, ça fait écho au chakra racine. Le chakra racine, c'est tout ce qui est incarnation, la matière, l'argent, les biens matériels, les peurs ou la sécurité, et non, pas vice-versa, n'importe nawak. Bref, j'ai un peu bugué aussi sur le n'importe nawak. Enfin bref, voilà, du coup, ça va impacter beaucoup de choses dans votre vie. Plus on garde les émotions, plus on garde des choses en nous, des choses toxiques, des émotions, des paroles, ou que sais-je encore, le truc, c'est que ça va vraiment nous polluer, et encore polluer. Et là, par contre, au bout d'un moment, déjà le corps, il va dire stop, hop, game over, direct. Donc voilà. Bon, je pense que j'ai assez parlé avec les breloques. Après, la croix, c'est aussi question de foi. Il faut garder la foi quoi qu'il se passe. Voilà. Et reprenez votre pouvoir. Du coup, là, ce qui me vient maintenant avec la couronne, c'est aussi de reprendre votre pouvoir, le contrôle, en fait, de vos émotions. Reprenez le pouvoir, ne laissez pas les émotions non plus vous contrôler. Vous contrôler dans votre façon de penser, dans votre façon d'agir, de réagir, et ainsi de suite. Voilà. Je vais vous donner un exemple. Mais avant, je vais mettre pause et je vais vous montrer. Donc voilà, ce sera la petite parenthèse. Mais vous allez kiffer. Vous voyez ça? Corail, à la base, vous voyez les morceaux là, les 3 morceaux? C'était collé tous ensemble et ça faisait un gros, juste un gros corail entier. Mon fils, oh j'ai vu 7-7. Mon fils, je l'avais posé, en fait, j'étais rentrée du magasin. Je l'avais posé à un endroit où je me suis dit, je la mets là, comme ça. Pas de risque. En gros, ça tombera pas, ou je sais plus comment je l'ai formulé, enfin bref. Et là, j'entends, boum. Que vois-je? Ça, par terre, pété. Juste un bout qui était pété. Oui, je vais vous raconter. Donc, il y avait juste un morceau comme ça qui était pété. Donc là, c'est l'hôtel d'Aphrodite. Hein. C'est mignon, hein? J'adore. Enfin bref. Et du coup, je l'ai pris par ici. Et en fait, celui-là et celui-là, boum. En le chopant en le tenant, en fait, ça s'est barré. C'est tombé par terre. J'ai pété un câble. Déjà que je m'étais mise un peu en colère auprès de mon fils parce que je lui ai dit fais attention parce que mon fils, il fait pas toujours attention. Il casse quand même pas mal de choses. Donc, du coup, c'est un peu énervant. Un peu beaucoup même. À la longue, hein, parce que bon, ce n'est que du matériel, mais racheter, au final, ça fait un certain coût. Voilà. Enfin bref. Et du coup... en fait, voilà, je vous passe les détails, mais du coup, quand je suis montée, je les ai posés comme ça, et je me suis dit, mais en vrai, mais ça fait trop beau, ça fait mieux que si j'aurais mis le gros truc entier, en fait, vous voyez? Donc, comme quoi, parfois, il y a des situations qui se passent dans nos vies, qui vont nous foutre, pardon, en rogne, vraiment en colère, on va vraiment pester, que ce soit envers la situation, envers l'univers ou envers quelqu'un, on va pester. Et au final, on va s'apercevoir, quelques minutes après, ou quelques heures après, ou même quelques jours après, quelques semaines, quelques mois, peu importe, que finalement, c'était encore meilleur, c'était encore mieux. Vous voyez? Voilà. Et en vrai, je me rappelle plus trop pourquoi j'en suis venue à là, mais en gros, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Donc, le résultat, il est trop, 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 trop beau. La preuve. Voilà. Allez, maintenant, je reprends le tirage. Donc vraiment, je me rappelle plus du tout de ce que je disais avant de vous montrer l'hôtel Aphrodite et de vous partager ce qui s'est passé. Mais je pense que ça avait un lien du coup avec ce que j'ai dit sur le fait que voilà, quand il nous arrive des choses négatives. Ah oui, si, ça y est, je me rappelle. En douceur, brutal et game over. Voilà. Eh bien, c'est un peu dans le même style. Eh bien, au bout d'un moment, votre corps, il va vous dire game over, d'accord? Enfin bref, non, je crois pas que c'était en rapport avec ça en fait.
Non, j'ai un gros doute là. Non, non. Bon, je suis désolée. Oubliez ce que je viens de dire là tout de suite. Donc, je continue. Donc, voilà pour ma petite anecdote. Donc, voilà. C'est pour ça que quand il y a des choses... Ah oui, oui, si. Merci les guides. Merci. Oui, mes guides me font savoir, en fait, que je parlais des émotions, de ne pas laisser les émotions nous contrôler dans notre façon de réagir et ainsi de suite. Merci. Oh, vous êtes trop d'art. Ils sont trop top. Donc, voilà. Et c'est pour ça que je vous ai parlé, du coup, de ma petite histoire. Voilà, avec le corail. Voilà, faut pas pester tout de suite, faut attendre, on va souffler, on va péter un coup, hein, même lâcher un bon cake aux chiottes à la limite, on va évacuer tous les nerfs là et tout ça, et on va se demander, est-ce que finalement c'est pas mieux comme ça, que si ça avait été dans le point de départ, dans le mode origine. J'ai perdu la phrase que je voulais dire, mais enfin bref, bah voilà, à vous de voir, par rapport à mon histoire... que j'ai raconté. Dommage que j'ai pas la photo. J'aurais dû la prendre en photo. J'aurais dû prendre en photo, en fait. Faire un avant-après. Bah, si je retourne au magasin, j'essaierai de prendre une photo s'il y en a encore. Et comme ça, je vous mettrai... Ouais, non, laissez tomber. Non, laissez tomber. Oui, parce que la vidéo, elle sera déjà postée. Bah oui, je pourrais pas faire le montage. Enfin, bref. Donc voilà. Allez, c'est bon, j'arrête. Allez, on passe aux cartes. Ah ouais, je suis une pipelette. Hein. Là, aujourd'hui... pipelette, hein, de ouf. Tout est bien mis. J'ai retrouvé... Ah, bah on a Ganesh. Coucou. Ah, demandez à l'univers. Demandez à Ganesha. Oui, j'ai retrouvé mon jeu, le 60 nuances. Et l'autre fois, j'avais dit 50 nuances. Mais non, non. Non, non. C'était 60 nuances et pas 50 nuances. Je me suis gourée sur mon propre nom que je lui ai donné à mon jeu, s'il vous plaît. Oh, punaise. Ah, allez. Alors, hop, les nuances de la semaine. Les nuances de la semaine. J'ai changé aussi mon bureau un peu. C'est plus fluide aussi. C'est plus bordélique. Vous auriez vu mon bureau. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'était Bordelland, très clairement. C'était Bordelland. Ah, celle-ci m'a attiré direct. Celle-ci, hop. Ça sert, hein, les ongles, des fois. Hein. Punaise. Voilà, j'ai pris 3 cartes et je vais les retourner. Oh, alignement. Printemps. Ah, la saison prochaine, vous allez être de plus en plus alignés. Et du coup, à partir de cette semaine, en fait, il y a des choses qui vous parviendront, des outils à votre disposition, sous diverses formes, qui vont vous permettre justement de vous aligner, de vous recentrer, d'être en cohérence totale avec ce que vous voulez, etc. Donc, printemps et bouger. On va bouger, bouger. Oh non, je vais l'avoir en tête. Bon, alignement. Printemps. Hop. J'ai pas regardé le dos de deck. On va le regarder après. Je vais faire comme ça. Hop. Voilà. Alors là, cette semaine, commencez à essayer de vous focaliser sur votre alignement. C'est hyper important d'être en accord, aligné, en accord avec soi-même. Voilà. D'ailleurs, je vais le prendre. C'est mon oracle. Je vais en prendre une après. Donc voilà. Aussi avec la saison du printemps, ça nous parle de renouveau. Ça nous parle aussi comment dire, des fleurs qui s'ouvrent, etc. Et là, en fait, j'ai l'impression que cette semaine, il y aura peut-être un événement, quelque chose en lien avec ce que j'ai dit, mais ça peut toucher à un tout autre domaine. Hein, vous adaptez ça à vous. N'oubliez pas, c'est collectif. Donc, voilà, prenez juste ce qui vous parle. Et du coup, en fait, il y a quelque chose qui va se produire, peut-être au niveau de vos pensées, un déclic, un outil, quelque chose à votre disposition qui va vous plaire, un soin, une guidance ou je sais pas. Oula, excusez-moi, j'ai une petite remontée. Donc enfin bref, et du coup en fait, ça va vous donner le déclic. Vous allez avoir envie de renouveau, de changer beaucoup de choses, de bouger aussi. Vous allez laisser la flemme de côté et vous allez vous dire j'arrête de procrastiner.
c'est bon, stop, il y en a marre, faut que je bouge, faut que j'avance, faut que je m'y mette, parce que si je stagne encore, que je remets tout le temps les choses au lendemain, et tout ça, ma vie ne connaîtra pas d'évolution telle que je le souhaite. Voilà. Dos de deck. Ah, Ganesha. On a Ganesh, donc. Ah, Ganesh avec l'hiver. Avec l'hiver, pardon. Donc l'hiver, c'est tout ce qui est gelé, bloqué, tout ça. Là, très clairement... excusez-moi, je suis prise du nez. Très clairement, là, il y a un obstacle qui va être rompu à partir, je dis bien à partir de cette semaine. Il y a des embûches qui vont être écartées pour pas mal d'entre nous. Il y a des gens qui vont avoir une route dégagée alors que celle-ci, elle était sinueuse. Je crois que c'est ça qu'on dit, sinueuse. Donc, voilà. Mais pourquoi je range les cartes? Mais oh, réveille-toi, Sandrine! Non, mais... ouais, j'ai bouffé du lion, j'ai bouffé du clown, j'ai bouffé de l'énergie positive, je vous le dis. Hein. Ah ouais, j'ai fait énormément de tri chez moi et je me sens tellement mieux. Voilà. Je vais prendre ouais, celui-ci, allez hop, pourquoi pas. Donc ça, c'est mon oracle, il ne sera jamais en vente. Celui-là, je ne l'ai jamais mis en vente, je crois. Non, non, il n'a jamais été en vente. Je réfléchis pour voir si je le mets en vente ou pas. Allez. Normalement, j'avais prévu de le mettre, mais je l'ai jamais fait. Allez, allez. Hop, arrête de parler, Sandrine. Tu parles trop. Là, ton chakra-gorge, il est hyper actif. Une, deux, trois. Vous voyez, c'est le même dos. Oh, la paix. Il y a quelque chose qui se règle, hein. En prenant de la hauteur, vous allez retrouver la paix. D'abord, ancrez-vous. D'accord? Ancrez-vous. Prenez de la hauteur, pardon. Oh, punaise. Vous retrouverez la paix et vous allez pouvoir atterrir paisiblement, en fait. Voilà. Je vais mettre ça là. Pardon. J'ai tellement parlé que... Voilà, bref. Oh, plaisir. Effet miroir, ok. En route. Ah! Alors, peut-être avec une personne de votre entourage ou un inconnu, peu importe. Adaptez ça à vous, vous adapterez ça selon ce que vous vivrez. Mais il y a quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous donner vraiment ouais, du plaisir, du bien-être. Et en fait, ça va agir tel un effet miroir. Ça va faire ricocher, en fait, autour de vous, je pense. Ou alors, c'est une personne de votre entourage qui va se faire plaisir, qui va transmettre ses bonnes vibes de plaisir, de bien-être, de douceur, de tendresse, etc. Et ça va faire ricocher sur vous. Peut-être aussi que c'est un événement, une situation, une bonne nouvelle, peu importe, tel un effet miroir avec vous et l'autre personne, ou peu importe. En tout cas, il y a un effet miroir là-dedans, c'est déjà en route. En tout cas, c'est quelque chose qui va venir aussi... Si ça n'a rien à voir avec une personne, ça peut être juste une situation qui va venir vous faire plaisir. Et ça va faire... en fait, ça va agir comme un effet miroir. Ça va vous montrer quelque chose à l'intérieur de vous. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai du mal à le verbaliser, là. En tout cas, c'est en chemin. Vraiment, c'est en chemin. Et n'oubliez pas, c'est la paix. Il y a la paix en dos de deck. Donc, voilà. Hop, allez, je vais prendre... Oh, l'oracle Shorgina, ouais. Merde, j'ai pris... Bon, bah, je vais le prendre aussi, d'accord. Bah, on terminera par des petits messages comme ça, voilà. Hop. Donc ça aussi, c'est le mien, ça aussi, c'est le mien, et celui-là aussi, c'est le mien. Aucun oracle n'est en vente. Hein. Voilà. Pas la peine de demander, désolé. Oh, j'ai vu une belle carte. Authenticité, restez vous-même. N'ayez pas peur de vous montrer comme vous êtes. Soyez authentique en toutes circonstances. Circonstance. Non mais, oh, je crois pas que ce mot existe déjà d'une part, mais je vous refais le Larousse de deux. Donc, je disais, soyez authentique en toutes circonstances. Et pas circonstance. Oh punaise. Fichez-vous du regard des autres. Copiez, mais jamais égaler. Oh bah ça c'est clair. Hein.
Parce qu'on peut être copié, et je sais de quoi je parle, très clairement. Mais en fait, personne ne pourra imiter notre énergie. On a tous une empreinte énergétique unique. Et ça fait bim, bam, boum. Ouais, j'ai la voix cassée, là je chante faux. Désolée. Bref. Alors. Ah non, je croyais que c'était une bonne carte. Mince, j'ai cru que c'était l'arc-en-ciel. Juste par curiosité. Troisième œil. Oh tiens, mauvais œil, troisième œil. Tigre. Ok. J'étais persuadée que c'était l'arc-en-ciel. Ah, regardez le chakra-gorge. Je vais en repiocher deux autres après. Bon, mauvais œil. Donc, l'œil d'Horus est une protection, d'accord, contre le mauvais œil, mais ça aussi apporte la santé, la guérison, etc. Ok. Donc, attention, si vous voyez quelqu'un qui vous fixe méchamment, fixement, sans cligner des yeux ou quoi que ce soit, attention, c'est signe de mauvais œil. Donc, quand vous sentez quelque chose ou quand vous vous en rendez compte, tout de suite, visualisez une sacrée bulle de protection, d'accord? Et qui fait effet miroir ou bref, retour à l'expéditeur en tout cas. Voilà, troisième œil. En tout cas, attention, au troisième œil sous-actif, il y a un besoin de le rééquilibrer parce que là, en fait, il y a des personnes qui sont sujettes à des sinusites, à des rhumes, et ça, en général, c'est quand, en tout cas, qu'il soit sous-actif ou suractif, le troisième œil n'est pas équilibré. Voilà. Ou alors il a du mal à garder l'équilibre. Donc un coup vous êtes dans le sous-actif, un coup dans le suractif et très très peu dans l'équilibre, l'harmonie. Donc voilà. Le tigre, donc là le tigre, bon je vais vous le lire. Le tigre vous invite à accepter votre part d'ombre. Ne laissez pas la colère des autres ou de vous-même vous détruire. Le tigre vous annonce qu'il y aura des imprévus. Restez déterminé et courageux. Gardez votre volonté. D'autant plus que le tigre... il est dedans, alors attendez, c'est le respect, le combat. Je vais vous la lire aussi. Ah bah, elle est où? Ne me dis pas qu'elle est à la fin, je vais regarder la fin. Hop. Petite fiche Mingoule. Oh, l'arc-en-ciel. Alors, tu te fous de moi les cartes, là. Elle se fiche de moi. Je l'ai enfin photographié, l'écureuil rouge, trop contente. Oh là là, si vous saviez. Ah oui, d'ailleurs, je vous ai pas fait le podcast pour vous parler. Bah oui, en plus, je vous dis, si vous saviez, bah non, en fait, il y a quelques personnes qui le savent, mais tout le monde n'avait pas vu la publication et tout ça. Le tigre, respect et combat. Imposez le respect, vous le méritez, ne vous laissez pas écraser. Voilà, voilà. Allez, je vais repiocher deux autres cartes, comme j'avais dit, puis après, je termine par les petits messages. Par un mantra et... Ah, bah, on retrouve l'escargot. Ah, bah non, on retrouve pas l'escargot. Eh, mais moi, je suis à l'ouest. Oh, je suis fatiguée. Et je suis debout depuis 5h59 du matin. Ok, hein? Donc là, il est... J'ai vu 23h23 et là, il est 20h47. Hein? Donc, vous m'excuserez. Ouais, en tout cas, la tortue, l'escargot, ça parle quand même de stagnation, de stagnation, de lenteur. Des choses qui avancent très lentement. Donc voilà, quoi. Mais justement, profitez un peu aussi de cette lenteur pour prendre soin de vous, pour prendre du temps pour vous, pour ne pas aller trop vite, pour retrouver votre rythme et ainsi de suite. Parce que vous allez bouger, mais attention à ne pas y aller trop fort, trop rapidement d'un coup. Voilà. Pourquoi j'ai vu l'arc-en-ciel très clairement? Alors peut-être à cause des couleurs, mais j'étais persuadée en fait ici d'avoir lu arc-en-ciel. Et j'en ai pris 3. Non mais n'importe quoi. Alors, est-ce qu'il y a l'arc-en-ciel? Non, mais il y a l'aura. Et la boussole. Bon, là on vous dit aussi de vous fier à ce que vous ressentez en présence d'une personne, d'accord? Si vous êtes mal à l'aise, si vous vous sentez anxieux, anxieuse, ou vous sentez un petit malaise ou quoi que ce soit, ça veut dire ce que ça veut dire. Prenez vos distances. La personne, soit elle n'est pas dans de bonnes énergies actuellement, ou soit c'est une personne qui est quand même négative et voilà, qui fait pas forcément, qui n'est pas forcément dans la bienveillance avec des gens.
Voilà, pour être poli, pour résumer aussi. Donc, fiez-vous à votre boussole intérieure, ok? Et si au contraire, vous vous sentez super bien, apaisé, etc., c'est très bon signe. Voilà. Allez, les petits messages. Oh mon Dieu, je suis fatiguée. Alors, quel est le mantra et ou l'affirmation positive pour la semaine du 7 au 13, j'allais dire 13 avril, n'importe quoi, au 13 août 2023. Oh, eh, eh. Voilà, je suis en paix intérieurement. Plus vous allez vous répéter cette affirmation. Alors au début, c'est normal si vous ne ressentez pas de changement. D'accord? C'est normal. C'est le temps en fait d'intégrer cette information dans votre corps et ainsi de suite. D'accord? Ça prend en général 21 jours. On dit qu'il faut 21 jours pour programmer une habitude ou déprogrammer, ou vous voyez. Donc là, c'est normal si les premiers jours, voilà, vous ne constatez aucun changement, ni les premières semaines et tout ça, c'est normal. Plus vous allez vous le répéter, plus ça va vraiment s'intégrer en vous, s'ancrer profondément en vous-même. Et votre cerveau, votre énergie aussi va s'en imprégner. Par conséquent, vous allez de plus en plus ressentir de la paix intérieurement. Et qui dit paix intérieurement, dit paix extérieurement. En tout cas, dans notre propre réalité. Quand on est en paix dans une grosse bonne partie, genre on va dire à 70%, voilà, pour être, 70% pour être correct. Si on a 70% en paix intérieurement avec nous-mêmes, dans notre réalité, eh bien, il y aura 70% de paix dans notre vie, dans notre réalité à nous. Vous voyez? Donc voilà. Et le dodo deck. J'adopte de nouvelles habitudes saines et j'entretiens une bonne hygiène. Oh, punaise, j'arrête pas de cogner ce trépied, moi. Oh là là, j'espère que je vous aurais bien fait marrer quand même, hein, parce que le rire, c'est la santé. Le rire, ça augmente le taux vibratoire, tout ça, tout ça. Hein. Voilà. Dos de deck. Le paranormal n'est pas un jeu, il est à prendre au sérieux. Mais ça, vous le saviez déjà. Cette carte sort beaucoup. Hein. Chaque fois que je le prends, je trouve que, voilà. Avez-vous vraiment besoin de toutes ces choses superficielles? Vous allez devoir changer de route pour du mieux. Possibilité à venir. On a 2 fois la notion de route. Voilà, voilà pour le tirage de la semaine. Il a été plus long que d'habitude. J'ai tellement parlé. Ouais, là, le chakra-gorge, il était vraiment hyper actif. Et je vais arrêter parce que je pense que je vais à force vous gonfler ou pas. Ça dépend pour qui. Allez, je vous fais de gros bisous et on se dit à plus tard.